Bonjour les amis vierges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup de vous être abonnés, j'espère que vous allez bien. On va faire votre guidance générale pour les vierges, les ascendants vierges et vous qui regardez la vidéo pour fin mai, début juin. Je suis désolée, c'est un peu de bruit. Un peu beaucoup. Alors, fin mai, début juin, les vierges. On prend une première énergie générale. Voilà. Allez, je vais baisser l'écran pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. On va prendre votre énergie du physique, de la matière. Votre énergie du mental, de l'intellect. L'énergie des émotions. Et enfin, sur le plan spirituel. Allez, on va aller regarder. Oh. Bon, ben j'ai tiré la 2 des nuages, la schizophrénie pour certains vierges, en énergie générale. Bon, alors évidemment, ça ne va pas forcément dire que vous êtes schizophrène, je vous rassure. Alors, ici, il y a la fête dans les énergies de la matière, le 3 d'eau. Le 4 des arcanes majeurs, le rebelle, dans les énergies du mental. La percée, le 11 des arcanes majeurs, dans les énergies émotionnelles. Le voyage, le 8 de feu, dans les énergies spirituelles. Bon, alors, reprenons. Cette carte, la numéro 2, qu'ils ont appelée en effet la schizophrénie dans le tarot, qui est le 2 des nuages, c'est-à-dire le 2 du mental, nous parle en fait de conflit intérieur, de dualité. C'est un numéro 2. Donc, c'est comme dire quelque chose et faire le contraire.
Vous voyez, c'est comme, voilà, c'est tout des contradictions, c'est tout des aspects de notre personnalité qui ne sont pas en accord les uns avec les autres. Donc ça nous parle quand même de désaccord, de disharmonie, de conflit intérieur, d'impasse. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux, c'est quand même très bruyant en ce moment. Voilà, on a l'impression d'être dans une espèce d'impasse, d'être bloqué là entre deux gros cubes, et que si on lâche, bah ça va le faire. Donc c'est pas facile. C'est une énergie forcément pas facile, mais qui se passe surtout au niveau du mental. Bon. Et dans le mental, j'ai le rebelle. Donc on va y revenir. Bon, dans le 3 d'eau, il y a cette notion de fête, en effet, de communion, c'est l'énergie de la matière. Donc peut-être que vous avez tendance à passer votre temps, je veux dire comme ça en fait, concrètement à sortir, aller vous amuser, à retrouver des copains, des amis, etc. Ou en tout cas, c'est la dynamique là pour fin mai, début juin. Alors peut-être c'est, voilà, avec la fin du confinement, on n'a qu'une envie là, c'est d'aller retrouver ses amis et de faire la fête, de festoyer quoi. Donc en tout cas, c'est ce qui s'annonce, en tout cas c'est ce qui ressort pour vous là, pour fermer début juin dans les énergies vraiment du concret, de la matière quoi. Donc à mon avis, ça va être passer du bon temps avec les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps quoi. Carte qui ressort pas mal la fête d'ailleurs dans pas mal de tirages. C'est sûrement que c'est approprié en ce moment. Le rebelle, le 4 des arcanes majeures, nous parle de quelqu'un qui a réussi à se libérer de ses chaînes, qui a trouvé qui il était et qui assume sa différence. Alors ça peut nous parler là d'avoir un mental comme ça un peu rebelle, qui ne se plie pas au code, qui ne se plie pas au conditionnement, qui ne se plie pas à la norme. Vous vous sentez peut-être différent quoi, hein, dans votre tête des autres. Et là, vraiment, c'est assumer cette différence, cette manière différente de penser, de voir les choses. C'est vraiment assumer, quoi. C'est vraiment, même ça fait partie de votre caractère, quoi. Ça vous distingue. C'est ce qui vous distingue. Donc là, c'est vraiment se distinguer. Et c'est très bien, le rebelle, c'est une très bonne carte pour moi. C'est pas du tout aller combattre les forces de l'ordre, etc. Juste pour le... Voilà, non, c'est plutôt assumer sa différence et la revendiquer comme une manière d'affirmer notre personnalité, notre identité. Donc c'est plutôt vraiment bien, moi je trouve. Mais en tout cas, voilà. Ça parle d'un mental un peu rebelle. Avec cette carte quand même au centre, là, qu'on avait, la schizophrénie, ça peut aussi, vous voyez, ça se rejoint, quoi. Vous pouvez avoir un mental comme ça où vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait comme les autres, pour parler comme ça. Et c'est un peu subi, en fait, encore avec cette carte au centre. Mais voilà, on vous dit, mais assume, affirme, défends tes opinions. Ça t'aidera en fait à savoir qui tu es, quoi. Ici, c'est la 11 des arcanes majeures, la percée. La percée, qui est dans les énergies des émotions, représente une sortie de dépression. C'est comme ça que c'est décrit. Alors, je ne dis pas que vous êtes dépressif, etc. Mais c'est simplement une percée. Donc on vous invite en fait à faire une percée, à sortir des idées noires, à sortir de ce qui ne va pas, de ce qui vous fait ruminer, à percer vers la lumière. C'est ce qui se passe dans la percée. C'est vraiment une percée vers la lumière. Je traverse ce mur, je le fais voler et je me libère, quoi. Donc c'est aussi le rebelle. Hein. Libérez-vous de ces chaînes, que ce soit les vôtres ou celles que vous inventez, ou celles que vous imaginez, etc., que la société est, etc., ou qu'elles soient réelles,
qu'il y ait vraiment une notion comme ça. Libérez-vous. Donc peut-être aussi d'un mental envahissant, ou en tout cas, ça vous affecte. Vous êtes affecté. Vous êtes affecté émotionnellement. Là, fin mai, début juin, par ces conflits, cette dualité qu'il y a là, et ça vous affecte en fait, même peut-être depuis longtemps, hein, peut-être, vous voyez, le rebelle, il n'est pas rebelle du jour au lendemain, hein, il a eu des connaissances, il a un aigle, il a le feu, c'est un chaman, hein, il voit quoi, il sait, il voit, enfin, donc ça se fait pas du jour au lendemain, et la percée c'est pareil, hein, voilà, c'est pour percer sa coquille, ou vous voyez comme un poussin qui va sortir de sa coquille, percer la coque et tout, ça, bah, y a eu du temps. Donc là, je sens quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, qui traîne depuis même peut-être des années. Et là, on vous dit, fais voler tout ça, quoi. Fais voler tout ça. Le voyage, ici, est recommandé dans les énergies spirituelles. Les énergies spirituelles, c'est les énergies aussi du développement de la conscience. Le voyage nous parle de voyage, de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre, mais de l'étranger, de ce qui est différent de nous, ce qui ne parle pas la même langue, ce qui n'a pas la même monnaie, ce qui n'a pas le même climat, tout ça, toutes ces choses-là en fait. Donc peut-être qu'un voyage, pour certains d'entre vous, vous ferait du bien afin de vous reconnecter avec peut-être votre être profond, avec votre spiritualité, afin de, je dirais un petit peu n'importe quoi, donner un sens à votre vie, enfin bon bref, faire une nouvelle expérience. On vous recommande le voyage dans l'énergie spirituelle. Le voyage aussi parle aussi, une fois de plus, du fait que c'est pas facile hein, de partir vers l'inconnu, de partir en voyage. C'est pas facile, ça peut créer des angoisses, ça peut créer des peurs. On peut se dire, est-ce que je vais savoir me débrouiller? Est-ce que je vais y arriver tout seul? Qu'est-ce qui va m'arriver? On peut avoir plein d'angoisses qui arrivent, comme ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme la carte là, du 2 des nuages. Il y a beaucoup de nuages, vous voyez, dans votre jeu. Il y a des nuages, ça assombrit le paysage. Bah, faites-les voler. Faites voler ces nuages. D'accord? Je sais pas, vous soufflez dessus, vous arrêtez de les regarder, je sais pas, mais là, c'est un peu ce que moi je vous recommanderais. Les nuages assombrissent toujours un petit peu. Ici, ils représentent les doutes, le manque de confiance, la peur, qui freinent le voyage, qui freinent la prise de décision de faire le voyage. D'accord? À vous de décider, puisque c'est toujours des choix qu'on fait, si on se laisse freiner, voire paralyser par ces nuages, ou si on ose les traverser pour aller voir ce qu'il y a derrière. Ce que ferait sûrement le rebelle. C'est une carte très très forte, c'est une carte très très puissante, qui est quand même dans votre tirage sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mais servez-vous-en aussi par rapport à vous-même, à vos propres démons, vos propres peurs, vos propres freins à la réalisation de vos projets, de vos souhaits, de vos rêves, de votre curiosité. Donc voilà, c'est un jeu un peu entre deux, on peut le dire, mais quand même avec une envie, il y a quelque chose qui pousse, hein, il y a quelque chose qui a envie hein, d'aller de l'avant, sortir ici de ce côté sombre, dépressif, aller vers le voyage, etc., vers l'inconnu, vivre avec ce qu'on est, sa différence, et puis s'en foutre en fait du regard un petit peu des gens, sans forcément leur dire non plus merde, mais voilà, il y a quand même, il y a vraiment quelque chose là qui a envie d'éclore, de sortir, de se manifester. Il y a la fête, hein, et aussi hein, avec cette communion avec les gens. Donc moi je vous sens, voilà, comme regarder encore un peu en bas, comme ce bonhomme là au milieu. Regardez en bas, vers les nuages, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à lui, là, vous croyez? Ben, il va peut-être falloir qu'il se lâche, en fait, tout simplement. Et puis qu'il aille traverser les nuages. Et sûrement que la réalité ne sera pas celle qu'il avait imaginée.
D'accord? Donc, affronter ses doutes, affronter ses peurs, traverser tout ça, traverser ces choses-là pour aller vers un meilleur, pour aller vers autre chose en tout cas. Donc, c'est un peu là ce qui ressort pour vous, là, hein, pour cette fin du mois de mai. On va prendre un message du tarot de la transformation de Sho pour vous aider à faire cette percée. La valeur, la colère, la folie du cœur, qui sont des énergies que j'avais déjà tirées tout à l'heure pour la folie du cœur. Bon, je vais quand même les mettre par là. Celle qui est vraiment sortie, c'est la valeur. Donc, on va aller la regarder. Sur les vertus de l'inutilité. Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici dans cette vie pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux, heureux et extatique. Très très belle carte qui vous invite à vous rappeler que l'important c'est que vous soyez heureux, c'est votre bonheur. Pensez vraiment à ce qui vous rend heureux et que le plus important en effet c'est que vous soyez vivant, c'est-à-dire de partir vivre des expériences, tout simplement. Voilà. Très belle carte qui parle aussi de la valeur aussi qu'on se donne à soi-même, hein, de l'estime de soi, etc. Hein, et que on n'est pas là pour être rentable, comme une machine à faire de l'argent. On est là pour vivre avant tout. Vivre, c'est être vivant, ressentir, vivre des expériences. La colère, le moine a la colère indomptable. La prochaine fois que vous vous sentirez en colère, allez courir, cette fois autour de la maison, et ensuite asseyez-vous sous un arbre et observez ce qu'il est advenu de la colère. Vous ne l'avez pas réprimée, vous ne l'avez pas contrôlée, vous ne l'avez pas rejetée sur quelqu'un d'autre. La colère n'est qu'un vomissement mental, il est inutile de la décharger sur quelqu'un. Faites un peu de jogging ou prenez un coussin et frappez-le jusqu'à ce que vos mains et vos mâchoires soient détendues. Dans un processus de transformation, vous n'avez jamais le contrôle. Vous devenez simplement plus conscient. Quand la colère surgit, c'est un magnifique phénomène, semblable à celui de l'électricité dans les nuages. Ah bah voilà, ça me fait rire parce qu'on parlait beaucoup de nuages. C'est l'électricité dans les nuages, hein, les amis, c'est ça. Tadam! Ouais, carrément, ouais. S'il y a vraiment des énergies comme ça, là, dans vos émotions et tout, mais il faut que ça sorte. Faites-le sortir, allez courir. Allez courir, déchargez-la. Déchargez-la, quoi. Bon, et la folie du cœur, hein, c'est une super belle carte hein, de Saint François d'Assise hein, qui communique avec les animaux. Où là, on est sur un autre plan, hein, mais je vais vous la lire parce qu'elle est tellement belle. Ça va vous faire du bien. La folie du cœur, la folle sagesse de François d'Assise. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Le cœur a sa propre place dans la dimension de l'être. Celle-ci ne peut pas être perçue par le mental. Le cœur est plus profond et bien supérieur au mental. Il reste hors de sa portée. Il a l'air fou, l'amour paraît toujours fou parce que l'amour n'a pas d'utilité. Alors que le mental l'est. Il utilise tout, ce qui est la définition même de l'utilité. Le mental a des objectifs et il s'emploie à les atteindre. Il transforme tout en termes de moyens, mais l'amour ne peut se transformer en moyen, c'est là le problème. L'amour est un but en lui-même. C'est marrant, ça fait écho à la carte de la valeur. On retrouve ces notions d'utilité. Hein. Là encore, on vous dit l'amour ne sert à rien et c'est un but en lui-même. Donc là, il y a des messages intéressants quand même, hein, d'un point de vue de ce côté-là. Voilà, de ne pas chercher à être utile en fait à quoi que ce soit et se laisser exister et se laisser voilà, aimer, être aimé et sans but particulier, juste
parce que c'est beau en soi-même, parce qu'on se fait du bien et que c'est tout ce qu'on nous demande, que c'est suffisant. D'accord, d'accord, voilà, voilà. Allez, on va aller prendre des messages, des murmures, des guérisons. J'ai la très très jolie carte de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, la numéro 42. On va aller regarder un petit peu ce qu'elle nous dit. Un bleu violet très très beau, des couleurs de l'arc-en-ciel. Essayez de voir quelles sont les couleurs en fait que vous remarquez le plus. Vous savez qu'elles correspondent à des chakras, donc laissez-vous inspirer par la carte. L'amour inconditionnel, continuez quoi qu'il en soit d'aimer quelqu'un est très difficile, cependant l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Deux faits illustrent ce message. L'une d'elles tient les mains sur son cœur comme pour recevoir l'amour, l'autre exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Voilà, vraiment très très belle carte qui résonne énormément, je trouve, pour certains d'entre vous, par rapport à tout plein de notions. Offrir l'amour que vous voulez reconnaître dans votre relation peut être la leçon la plus difficile de la vie. Savoir offrir ce dont on a besoin. C'est vrai que c'est une vraie leçon. Plutôt que d'attendre et de blâmer l'extérieur, le monde, l'univers, qu'on ne reçoit pas ce qu'on veut, on va aller au-dessus de ça et on va commencer à le donner parce qu'on est capable de faire ça. Et parce que ça a un sens pour nous puisque c'est ce qu'on aimerait recevoir. Commencez peut-être à donner ce que vous voulez recevoir. Pour un jour, peut-être enfin pouvoir le recevoir. Je sens que là c'est vraiment profond pour certains d'entre vous et j'ai pas envie de trop m'immiscer, d'aller plus loin parce que déjà c'est très complet, c'est très dense. Donc et c'est aussi un peu c'est un peu personnel, je trouve. Et n'oubliez pas que vous êtes fait d'amour à 100%. C'est pour ça en fait que l'être humain a priori n'aime pas spécialement la violence, etc. En majorité, il recherche plutôt la paix et l'amour parce que c'est de là qu'on vient. Donc n'oubliez pas ça, c'est fondamental. Voilà, on prend un dernier petit message lumière. Et qu'en effet, cultiver du ressentiment, etc., c'est même à l'intérieur de soi et c'est pas ce qui nous est demandé. Ça va pas vous aider.
C'est pour ça qu'il faut sortir, qu'il faut faire la percée, pour comprendre et voilà. Et pour vous, en priorité. Mais vous avez le choix, comme nous dit la carte. Même dans votre mental. Hein. Allez. Pour les vierges. Ah, j'ai tiré moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Très belle carte qui fait un peu écho au rebelle ici. Voilà. Là-dessus, je vais vous laisser. Je pense que vous avez déjà pas mal de clés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Et puis, je vais aller faire votre guidance sentimentale tout de suite derrière. Si vous avez envie d'aller voir les messages, les guidances de votre ascendant, vous pouvez y aller, ça vous aidera aussi, ça vous donnera encore des petites clés. Et puis, on se retrouvera fin mai, début juin pour de nouvelles aventures. J'espère vraiment que la guidance saura vous aider. Tirez-en le meilleur. Prenez que ce qui vous intéresse. Prenez que ce qui peut vous servir. Voilà, c'est vraiment pour votre bien, pour votre développement. Il n'y a pas d'autre objectif à ces guidances. Portez-vous bien les amis vierges. Je vous fais plein de grosses bises. À bientôt. Ciao.